gagner une cloche pour l'école au concours d'orthographe du comité. Marilla, regarde, une sorcière. Je jette un sort sur vous deux. C-A... Oh non! Si je ne vous avais pas sauvé, Meg Bowen ne m'aurait jamais jeté un sort. Retrouver votre crapaud, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Où tu le retrouves avant le coucher du soleil, où tu ne connaîtras plus jamais l'orthographe. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Ça ne te dirait pas de dormir toute une nuit dans un arbre agité par le vent? Et si je n'étais pas une petite fille, je pense que j'aimerais bien être une abeille pour dormir parmi les fleurs. Hier, tu rêvais d'être une mouette. Ne fais pas la girouette et viens plutôt m'aider à étendre la lessive. Tu veux bien me donner un mot à épeler, Marilla? Donne-moi le mot le plus abstru que tu puisses trouver. Le plus quoi? Et ça veut dire difficile, Marilla. J'ignore pourquoi tu ne dis jamais ce que tu penses, Anne. Mais si, justement, Marilla, j'essaie de dire très précisément ce que je pense. S'il te plaît, donne-moi un mot à épeler. Je ne veux pas faire perdre mon équipe. Vous allez seulement affronter les élèves de Carmody. Oh oui, exactement. Et l'école qui va gagner remportera une cloche toute neuve. À Carmody, ils n'ont pas de cloche. Et tous les élèves sont exceptionnellement doués en orthographe. Eh bien, Avonlea aurait bien besoin d'une nouvelle cloche dans la mesure où la sienne est cassée. Oh, Marilla, inutile de me le rappeler. Oh, si je me trompais, je serais mortifiée. Et s'il te plaît, donne-moi un mot. Ridiculisé. Merci. Ça, c'est un mot très abstru. R-I-D-I-C-U-L-I-S-E-R. Tu te mets à parler toute seule maintenant, Anne? Je ne t'ai pas encore donné de mots. Je le sais, Marilla. C'est ce crapaud. Ce que tu dis là, c'est ce R-I-D-I-C-U-L-I-C-E-R. Non, c'est S-E-R. Ça ne change rien. On peut dire que tu as une sacrée imagination. Ah, c'est elle. Qui? Oh! Marilla, regarde, une sorcière. Calme-toi, Anne, ce n'est que Meg Bowen. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Meg? Je suis à la recherche de mon crapaud, Marilla. Non, je t'en supplie, éloigne-la d'ici. Ah, le voilà. Sauve-moi, Anne, je t'en supplie. Pourquoi voulez-vous ce crapaud, Meg? Ce ne sont pas tes affaires, Marilla. Et ce ne sont pas non plus tes affaires, jeune fille. Oui, mais pourquoi vous voulez ce crapaud? Oh, je suis curieuse. Marilla dit que je suis trop curieuse. D'ailleurs, elle me dit toujours, Anne Shirley, trop de curiosité fait perdre le paradis. Et l'enfer a été fait pour les curieuses. Je pense que cette phrase mérite une réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, Meg? Tu l'as laissé s'enfuir. Et je suis sûre que tu l'as fait exprès. Voyons, Meg, il ne s'agit que d'un petit crapaud. Vous faites une montagne de 3 fois rien. Si vous ne me le ramenez pas, je ne voudrais pas être à votre place, croyez-moi. Sérieusement, Meg, pourquoi tout ce tapage pour si peu? Allez-vous-en maintenant, nous sommes occupés. Eh bien, je jette un sort sur vous deux. Vous allez le regretter. Oh! Marilla, tu as entendu? Cette sorcière vient de nous jeter un sort. Ce sont des balivernes. Meg Bowen n'est qu'une souillon et une mégère.
as dit un sort? Mais quel genre de sort? C'est justement ce qu'il y a de plus horrible, Diana. Je ne le sais pas pour l'instant. Rien ne semble avoir changé. Alors comment tu sais qu'elle t'a jeté un sort? Si tu avais été présente, tu saurais qu'elle m'a jeté un sort. Aussi sûrement que je m'appelle... Anne Shirley, oui, Mademoiselle King. tu es censée t'entraîner pour le concours d'orthographe. Mais je me suis entraînée, Mademoiselle King, et je n'ai pas perdu une minute. Eh bien, dans ce cas, tu vas pouvoir nous montrer ce que tu sais. Viens rejoindre ton équipe. Vous savez tous les trois que nous comptons sur vous pour gagner une cloche pour l'école au concours d'orthographe du comté. Et il ne vous reste plus que 2 petits jours pour vous préparer. Mais nous sommes déjà prêts, Mademoiselle King. En y réfléchissant, une nouvelle cloche sonnant triomphalement pour nous appeler au rassemblement du matin et annoncer la fin de la journée. Au lieu de ce vieux bout de métal cassé au-dessus de cette porte, cette cloche serait une source de fierté pour des années, pour la ville, pour les élèves qui étudient dans cette école. Maintenant, les enfants, qui peut donner un mot à épeler à Anne? Non, moi. Oui, nous t'écoutons, Diana. Aventureux. C'est une excellente idée, Diana. Aventureux. A-V-E-N-T-E-U. Anne Shirley. Oh non, ce n'est pas ça. Anne Shirley, je croyais que tu t'étais préparée à ce concours. Je me suis préparée, Mademoiselle King, je vous jure. Je n'ai fait que épeler des mots toute la semaine. Le sort. Oh, Seigneur, ça y est, ça a commencé. Je suis maudite. La force d'une équipe ne dépend que de la fragilité de son maillon faible, Anne Shirley. Honnêtement, Mademoiselle King, je ne vois pas ce qu'il y aurait de si terrible à perdre ce concours d'orthographe. Comment oses-tu dire quelque chose d'aussi perfide? Tu ferais bien de veiller à ne pas décevoir cette classe, sinon tu ne pourras plus jamais marcher la tête haute dans les rues d'Avonlea. Oh, je ne le ferai pas, c'est promis. Je promets de ne décevoir personne dans cette ville. Marilla! Mathieu! La chose la plus incroyablement épouvantable vient de m'arriver! Oh! Marilla? Où est-ce que j'ai bien pu mettre cette théière? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Oh, je sais, la maison est un peu en désordre, n'est-ce pas? Oh, la voilà, je l'ai retrouvée. Seigneur Jésus, où est-ce que j'ai bien pu mettre mes lunettes? Je suis complètement perdue, je ne vois absolument rien sans lunettes. Ça ne vient pas de tes lunettes, Marilla. C'est le sort de Meg Bowen. Qu'est-ce qui te prend d'avoir de telles idées, Anne Shirley? Rappelle-toi ce qu'a dit Meg, qu'elle nous jetait un sort à toutes les deux. Eh bien, je n'ai pas réussi à épeler un seul mot à l'école et tu ne peux plus tenir la maison en ordre. Je te demande de chasser toutes ces idées abracadabrantes de ton esprit, ou je te reconduirai immédiatement à l'orphelinat d'où tu viens. Je te promets de faire tout ce que tu me demanderas, Marilla. C'est 1 000 000 de fois plus agréable d'être Anne du Pignon Vert plutôt que d'être Anne de nulle part en particulier. Oh! Formidable. F-O-R-M-A-I. Bien sûr que c'est un I et non pas un A. D-A-B-L-E. C'est ça, je le savais. Oh, je suis sûre que je vais décevoir tout le monde. J'aurais dû laisser cette sorcière récupérer son crapaud, après tout. Ah, voyons, tu ne penses pas ce que tu dis, n'est-ce pas, Anne? Je suis dans la plus insupportable des situations et tout ça par votre faute, monsieur le crapaud. Ma faute? Et pendant qu'on y est, je ne suis pas un crapaud. Eh bien, qui que vous soyez, si je ne vous avais pas sauvé, Meg Bowen ne m'aurait jamais jeté cet horrible sort. Alors c'est à mon tour de te sauver, n'est-ce pas? Allez, suis-moi. Où allons-nous? D'après mon expérience, quand on te jette un sort, le mieux c'est de remonter à la source du problème. Tu veux dire Meg Bowen? Oh non, pas la sorcière! Non, s'il te plaît, je ne veux pas y aller! Laisse-moi! Vous devez avoir entendu la cloche du repas. Vous arrivez juste à l'heure. Pourquoi? Oh,
Ne le demande pas. Pour partager une bonne soupe à l'alphabet. Il ne manque plus qu'un soupçon de A-N-N-E. A-N-N-E. Mais c'est moi. Tu vois, tu finiras dans la soupe si tu ne réussis pas à épeler les mots correctement. Vas-y, montre ce que tu sais faire. Épelle. Embarrassant. E-M-B-A-R-E. Non, faux. Dernière chance. Épelle. Fiasco. Fiasco. Oh Seigneur. F-E-E. Non. Cette fois, tu es fichu. Oh. Ça, c'est le plus épouvantable des cauchemars que j'ai jamais fait. Oh, bonjour, Anne. Oh, Seigneur, Marilla, nous avons un gros problème. Est-ce que tu as vu la maison? Non, Anne, je n'ai toujours pas retrouvé mes lunettes. Meg Bowen nous a jeté un sort à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remettre cette sorcière qui effraie toute Avonlea à la place qui est la sienne. Meg Bowen? Oh, pitié, Marilla! Tu peux me mettre au fond du puits et me nourrir au pain sec et à l'eau, mais parler à Meg Bowen serait un destin encore plus tragique que la mort. Il est temps de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Ça te permettra de mettre ton imagination galopante au repos. Je suis sûre que la forêt est hantée. Je sens le souffle de milliers de fantômes et de lutins qui me parcourent la colonne vertébrale. Tout ceci est ridicule, Anne. Ce n'est qu'une forêt comme toutes les autres forêts. Tiens. Cet enfant est morte de peur depuis votre attitude rocambolesque d'hier à propos du sort, Meg. Je voudrais que vous régliez cette affaire une bonne fois pour toutes et que vous expliquiez à cet enfant que vous, ma chère, vous n'avez absolument rien d'une véritable sorcière. Alors, tu as oublié tout ce que tu avais appris, n'est-ce pas, petite? Vous savez, je n'épelle pas les mots pour défendre un intérêt personnel, Madame Bowen. Qu'est-ce que vous attendez? Et dis-moi, est-ce que tu penses qu'une malédiction soit aussi facile à effacer, Marilla Cuthbert? Maintenant, Meg, je vous parle avec le plus grand sérieux. Qu'est-ce que tu en penses, mon enfant? Je n'en sais rien du tout. Je sais que vous êtes une femme raisonnable, mais votre sens de l'humour vous pousse à agir de façon extrême parfois. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les sorts sont réels pour ceux qui y croient. Et je constate que toi, tu y crois, Anne Shirley. Je sais qu'on dit de vous que vous êtes une gentille sorcière. Oui, on m'a dit qu'il y avait de bonnes et de mauvaises sorcières. Je pense que vous appartenez à la première catégorie. Comme Marilla l'a dit, vous êtes une femme très raisonnable. Et retrouver votre crapaud, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Avant que je retrouve cette bestiole, les poules auront des dents. Ce n'est pas mon problème, cher enfant. Où tu le retrouves avant le coucher du soleil, où tu ne connaîtras plus jamais l'orthographe. Bravo, j'espère que vous êtes contente de vous, Meg Bowen. Allons-nous-en, Anne, on en a assez entendu. Rappelle-toi, avant le coucher du soleil. Oh, Seigneur. Anne, est-ce que tu veux que je t'aide à réviser? Oh non, merci Marilla, je pense que j'ai peut-être autre chose à faire avant de réviser. Je vous en prie, monsieur la chose marron-orangée. Enfin, qui que vous soyez, où vous cachez-vous? Tu as perdu quelque chose? Une sorcière m'a jeté un sort et je dois retrouver une créature qui ressemble à un crapaud avant le coucher du soleil. Et sinon, je perdrai le concours d'orthographe du comté. Épelle-nous quelque chose, s'il te plaît. Oh non, pas maintenant. Épelle-nous Meuflier, épelle-nous Capucine, non, épelle-nous Chrysanthème. Et chrysanthème? Eh bien, C-R-I... Non, c'est C-H-R-Y-S-A-N-T-H-E-N-E-S. Oh, Seigneur! Je suis dans le désespoir le plus profond qui soit. Quelque chose ne va pas, mon enfant? Elle vient de dire qu'elle était dans le désespoir le plus profond. Tu es sourd?
Ce n'est pas la peine de le dire sur ce ton. Tu me parles toujours sèchement. Uniquement quand tu ne comprends rien à ce qu'on te dit, ce qui arrive très souvent. Je voulais faire preuve de sympathie envers cet enfant, ce qui apparemment te dépasse. Excusez-moi. Vas-y, mon enfant, ne t'occupe pas de lui. Moi? S'il te plaît, c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé? C'est toi qui as Je vous encore... remercie d'être aussi compréhensif, mais est-ce que vous pouvez me dire simplement si vous avez vu un petit crapaud marron-orangé capable de parler? Je dois absolument le retrouver avant le coucher du soleil. Est-ce que tu as essayé de l'appeler? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les grenouilles et les crapauds ne répondent jamais quand on les appelle. Ça ne coûte rien d'essayer. Oh, depuis quand est-ce que tu parles la grenouille? Je ne parle pas la grenouille, mais le crapaud. Et je prenais déjà des cours alors que tu n'étais encore qu'une pousse. C'est fini. Je crois que c'est fichu. Le soleil se couche déjà. Meg Bowen avait raison. Ma cause est définitivement perdue. Oh, Mathieu, j'ai demandé à tout le monde, depuis les violettes du vallon jusqu'au petit étard du lac aux eaux brillantes. Et personne n'a jamais vu de crapaud parlant. On ferait bien de retrouver d'abord les lunettes de Marilla, sinon on ne mangera jamais. Ce ne sont pas les lunettes, Mathieu, c'est cette malédiction. Je vais perdre le concours d'orthographe et chaque fois que la nouvelle cloche sonnera à l'école de Carmody, ils diront tous que c'est grâce à Anne Shirley qu'ils ont gagné cette cloche et que Avonlea l'a perdue. Je te rassure, tu as déjà tout ce qu'il faut pour gagner ce concours. Tout est là-dedans, mon trésor. Oui, c'est facile à dire, c'est pas à toi qu'on a jeté un sort. Ma chère Anne, tu es plus forte que tous les sorts que Meg Bowen pourrait te jeter. Ne l'oublie pas, tu es douée en orthographe, il te suffit de retrouver ta confiance en toi. Vas-y, épelle mon nom. C'est très facile. Tu en es sûr? M-A-T-H-I-E-U. Tu vois, je le savais. Il n'y a pas de malédiction. Mathieu, regarde. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est du poulet rôti, bien entendu. Marilla, je crois que tu as fait cuire la mauvaise partie de ce volatile. Par tous les saints! Mon Dieu, regardez le désordre qui règne dans cette maison. Comment suis-je arrivé là? Mathieu, va me chercher le balai. Anne, tu vas m'aider à tout remettre en place. Il n'y avait vraiment aucune malédiction. Anne, Felicity, Gilbert, est-il nécessaire de vous rappeler que tout Avonlea compte sur vous pour gagner cette cloche? Nous savons que vous voulez la gagner autant que nous, Mademoiselle King. Eh bien, j'espère seulement que personne dans l'équipe ne nous décevra. Je ferai de mon mieux, Felicity. Ça, je peux te le garantir. Le concours commencera dans quelques minutes. Allez tous vous installer. Ah, vous voilà, Monsieur Crapaud. Attendez. Oh. Ah, sachez, mademoiselle, que je ne suis pas un crapaud. Sortez, tout va bien. Je voulais juste Tu vous... voulais me le rendre? Ce n'est pas un crapaud. Et je ne crois pas une seule seconde que cette chose marron-orangée, quelle qu'elle soit, se laisse attraper, Meg Bowen. Ce ne sont pas tes affaires, Anne Shirley. Maintenant, aide-moi à l'attraper. Je ne ferai jamais une chose pareille. Dans ce cas, la malédiction durera et toi et ton équipe, vous perdrez le concours. Je ne crois pas que je sois victime d'une quelconque malédiction. Quoi? Vous n'êtes rien de plus qu'un imposteur. Vos singeries d'hocus-pocus ne me font pas peur. Vous pouvez toujours pointer votre doigt. Vous feriez bien de réfléchir avant d'essayer de me faire peur, Meg Bowen. Et ne faites rien à Marilla ou je m'arrangerai pour que les habitants d'Avonlea vous chassent de la ville. Quoi? Tu serais prête à prendre un tel risque? Ah oui, Hein? et avec un grand plaisir. Ah, miséricorde, je te remercie 1000 fois pour ton aide. Tu m'as sauvé la vie. Oui, j'espère seulement que tu n'as pas détruit la mienne. Oh! Anne Shirley. Votre premier mot sera carotte. Carotte. C-A-R-O-T-T-E. Carotte. Bravo, c'est exact.
Précise. P-R-E-C-I-S-E. Ça s'écrit R-A-I-D-E. Raide. Intrigue. I-N-D-R-E. Oh, j'ai fait une faute. Scientifique. S-C-I-E-N-T-I-F-I-Q-U-E. Scientifique. Esturgeon. E-S-T-U-R-J. Zut! Oh! Esturgeon. E-S-T-U-R-G-E-O-N. Hallucination. H-A-L-L-U-E-S. Oh non! Et maintenant, la question finale. Le vainqueur de l'épreuve remportera une superbe cloche toute neuve pour son école. Le mot est abstruse. Abstruse. A-B-S-T-R-U-C. Oh, quel idiot! Anne Shirley, si tu réussis à épeler abstruse, tu gagneras le concours d'orthographe. Abstruse. A-B-S-T-R-U-S-E. Abstruse. Bravo, c'est exact. Voilà, Mademoiselle King, vous avez votre cloche. Et Anne a donné une bonne leçon aux gens de Carmody. Quel ange, cette petite Anne! Je savais que tu finirais par voir les choses comme nous, Etty. Maintenant, Anne, on doit rentrer au pignon vert pour finir le rangement. Juste une minute, Marilla. Je te rejoins là-bas. Est-ce que vous avez vu ça? Bravo, tu as réussi. Oh, je n'ai pas pensé à la cloche ni au fait de gagner quoi que ce soit. J'ai seulement essayé de faire de mon mieux. Je ne sais pas si vous êtes réel ou imaginaire, mais je suis tellement heureuse que j'ai envie de vous embrasser. Vas-y, ne te gêne surtout pas. Je suis libre, je suis enfin libre, je suis libre. Ça faisait des années que j'attendais quelqu'un comme toi. Bien, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Dryade. Je suis un lutin des bois. Meg essayait de m'attraper. Elle avait peur que j'exerce mes pouvoirs sur elle. Ma chère Anne, tes désirs sont des ordres. Je vous remercie, mais voyez-vous, je n'ai aucun problème à résoudre pour l'instant. Peut-être pas. Mais te connaissant comme je te connais, je peux te garantir que ça ne saurait tarder. Tu avais raison, Mathieu. Ah oui, tu en es sûr. J'ai été plus forte que la malédiction de Meg Bowen. Mais j'avais si peur de perdre ce concours que je n'arrivais plus à être raisonnable. Eh bien, je suis très content que tu aies repris confiance en toi, Anne. Marilla et moi, nous sommes très fiers de toi. Tu vois, Mathieu, je vais imaginer que je suis le vent qui souffle dans la cime des arbres. Et quand j'en aurai assez des arbres, je volerai au-dessus du jardin de Mademoiselle King et au-dessus du lac aux eaux brillantes que je ferai onduler. Il y a tellement plus de place pour l'imagination dans le vent. Tu es d'accord, hein, Mathieu? Est-ce que je parle trop? Marilla a dit qu'elle me renverrait si je parlais trop. Alors si tu veux, je ne parle plus. Parle, ma chérie, et imagine tout ce que tu voudras.